Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des noms que nous portons et qui ont une influence sur nous, qui peuvent avoir une influence positive et ou alors une influence négative sur nous. Parce que oui, dites-vous bien mes frères et sœurs, que le nom que tu portes peut t'attirer des bénédictions ou des malédictions. Le nom que tu portes peut influencer ton caractère. Le nom que tu portes a un impact, une influence qui peut être positive ou négative sur toi. Voilà pourquoi c'est très important que chacun de nous connaisse la signification de son nom et qui est ton homonyme et quelles sont les personnes qui avant toi ont porté ce nom. C'était quel genre de personnes? Parce que ces informations vont te permettre de comprendre la situation que tu vis actuellement. Le nom que tu portes a un impact sur ta vie, que tu le veuilles ou non. Le nom que tu portes a un impact sur ta vie. Donc, il est important, comme je l'ai dit, de connaître la signification de ton nom. Qui est ton homonyme? Quelles sont les personnes qui ont porté ce nom avant toi? Que ce soit dans ta famille, bien ailleurs. C'est important de le connaître. Alors, je vais commencer d'abord par le côté positif. Comment est-ce que le nom que je porte peut avoir un impact positif sur ma vie? Comment est-ce que le nom que tu portes peut avoir l'impact positif? Le nom peut avoir l'impact positif de deux manières. D'abord, lorsque tu portes le nom d'un saint patron. Je prends par exemple surtout en termes de prénom, lorsque tu portes le nom d'un saint patron, cela a un impact positif sur ta vie. Ça peut aussi avoir un impact positif lorsque le nom que tu portes a une bonne signification. Voilà. Je prends un peu le cas où le nom que tu portes a un impact positif. Par exemple, tu t'appelles Michel. Ton homonyme est Michel. Donc, tu t'appelles Michel. Il y a quelqu'un avant toi qui s'appelait Michel. Et nous savons par exemple que nous avons un archange, l'ange Michel, qui est le prince de la milice céleste. C'est lui qui a combattu. Apocalypse 12 nous dit que Michel et ses anges ont combattu contre le dragon. Et le dragon avec ses anges ont combattu contre Michel. Mais ils ont perdu la bataille. Donc, Michel a vaincu le dragon. Donc, c'est le prince de la milice céleste. Lorsque tu t'appelles donc Michel, tu as déjà un homonyme qui est le prince de la milice. Donc, automatiquement, c'est Michel qui te considère comme son homonyme. Va te protéger. Et puis, il y a d'autres saints qui avant toi ont porté le nom de Michel. Et ces saints vont prier pour toi. Je prends un exemple, tu t'appelles par exemple Vincent ou Vincent de Paul. Ou alors tu t'appelles François d'Assise, ou bien tu t'appelles Thérèse. Nous avons Thérèse, l'enfant Jésus. Donc, ou tu t'appelles même Marie, comme la Vierge Marie. Tu es sûr que ces personnes sont tes homonymes. Ils vont d'abord prier pour toi. L'avantage c'est qu'ils vont prier pour toi. De deux, on dit souvent que quand tu meurs, que tu pars au ciel, ton saint patron vient t'accueillir. Ça fait partie du comité d'accueil au ciel. Quand Jésus a déposé la couronne de gloire sur toi, sur ta tête, ton saint patron t'accueille. Donc, derrière sur terre, ton saint patron prie pour toi. De deux au ciel, le saint patron prie et t'accueille. Mais en plus de cela, le fait que la personne ait été un saint, cela n'impacte aussi sur toi parce que sur ta manière, parce que jamais dit que les saints, la personne qui est ton homonyme, impacte sur toi. Donc si la personne qui était ton homonyme était quelqu'un de bien, cela aura un impact. Il est fort probable que tu développes le même caractère. Il est fort probable. Par exemple, les gens qui ont pour saint patron Mère Teresa ont plus de tendance à être charitable. De la même manière aussi, je prends par exemple, tu t'appelles Edine, comme on cherche les bêtis ici au Cameroun. Edine en langue béti signifie l'amour. Donc, comme ton nom a une bonne signification, vraiment ça a une portée. Tu es apporté à être quelqu'un d'aimable, quelqu'un de très aimable, de charitable. Donc, Edine, tu t'appelles par exemple Mba signifie la paix en langue béti. Donc, tu es appelé à être un apôtre de la paix. Tu t'appelles par exemple Fege, c'est un nom qui signifie la sagesse. Donc tu appelles cette sagesse, c'est comme c'est une vertu, c'est un don du Saint-Esprit, c'est une vertu, être sage. C'est quelque chose de positif.
c'est quelque chose de positif et qui a un impact positif sur toi. Tu appelles avec quelqu'un de sage, à donner même des conseils aux gens. À donner des conseils aux gens. À donner des conseils. Donc, le nom que tu vois, quand ton nom a une bonne signification, cela a un impact sur toi. De la même manière, donc, sur le plan, le nom peut avoir un impact positif, ça peut aussi avoir un impact négatif. De quelle manière ça peut avoir l'impact négatif? Lorsque, par exemple, le nom que tu portes, les personnes qui l'ont porté avant toi ne sont pas de bonnes personnes. Je prends l'exemple, beaucoup de parents choisissent comme nom de leurs enfants des prénoms de stars. Quand tu donnes le prénom d'une star, tu ne connais même pas si la star à qui tu donnes le prénom était quelqu'un qui était dans les sectes et quelqu'un qui a fait des pratiques, c'est un sorcier. Généralement, on s'est rendu compte que les homonymes qui étaient de mauvaises personnes ont généralement, même par exemple, le parent, je prends un exemple, commençons à voir par les stars. Un parent qui donne le nom d'une star, donc il ne connaît rien, il ne connaît même pas la vie. Parce que bon, il a aimé la star, il était fan de la star, donc. Mais que la star en question était dans les sectes ou alors avait de mauvaises habitudes, de mauvais caractères. Peut-être que sa star fumait, la star prenait la gronde. Il est fort probable que les homonymes de cette star qu'on a donné à travers le monde développent les mêmes caractères. Faites les expériences, vous allez le voir que les gens à qui on donne les noms bizarres de stars, vous allez voir demain ils portent les pantalons d'escrocs, les habits bizarres, ils mettent, je sais pas, même les cheveux qu'ils ont, la coupe de cheveux qu'ils ont sur la tête, ils veulent imiter leurs personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas dépendre de la personne, c'est comme s'il y a quelque chose qui l'influence. Ils ont une influence négative. Parce qu'ils veulent imiter parfois cette personne-là. Si tu as le nom d'une star et que cette star n'est pas vraiment un modèle. Parce que les gens voient la télé, je vois telle star, j'ai vu Rihanna, j'ai vu telle, tu donnes le nom. Après, tu es la première personne à te plaindre que non. Le nom, là, on ne donne pas le nom au hasard. Avant de donner le nom, de choisir même un homonyme, tu t'interroges sur la personne. C'est pas parce que quelqu'un est star qu'automatiquement on donne. La personne est comment? Si la personne est vraiment quelqu'un de pieux. Tu donnes le nom d'une star. Après, l'enfant se court avec les baguilles, on les pantalons déchirés, on porte les baissés, c'est pas comment, tout ça. Là. Les cheveux de feu, on ne comprend pas. Tout simplement parce que la personne qui nous a donné le nom. Parfois, les enfants n'ont pas de nom de sang. Hein. Ils portent plus de nom de stars. Et demain, c'est les mêmes enfants qu'on se trouve dans la délinquance. Ils prennent la drogue, le cramol. Ils ont les cheveux de feu. L'école même ne porte pas. Ils veulent seulement rêver de la vie des grandeurs. Là. Parce que le nom, la personne qu'on lui a donné le nom était comme ça. Donc, qui est ton homonyme? Il y a d'autres personnes qui donnent le nom. Bon, moi, je donne le nom de mon père. Bien, j'ai aimé un oncle là. Bon, l'oncle là, comme il m'a payé l'école, donne le nom. Sauf que l'oncle en question est un sorcier. Parfois, même les gens qui donnent, ils connaissent très bien que l'homonyme à qui je donne est un sorcier. Le parent qui accouche son enfant connaît. Mais parce que, bon, on dit quand même qu'on donne. Après, on se rend compte que cela a des influences sur l'homonyme. Parce que généralement, surtout en Afrique, lorsque peut-être quand tu donnes le nom d'un ton grand peu bien de quelqu'un que l'oncle a question est jamais cherche soit à initier les autres là. Et généralement, quand ton homonyme était un sorcier, si tu soit t'initier, si c'est qu'il ne réussit pas, vous allez entrer dans un conflit parce que tu auras donc ce qu'on appelle les hôtels de réclamation. Il y a même des gens qui vont jusqu'à consacrer des noms dans leur secteur là. Et tous ceux qui portent le nom, ils disent que bon, tous ceux qui vont porter tel nom vont servir Satan. Toi, tu es arrivé maintenant, on te donne le nom des gens. Tous ceux qui étaient en portant ce nom avant, toi, étaient des sorciers. Toi, tu es arrivé, tu dis que tu vas servir Dieu. Je te dis que toute ta vie, tu auras les hôtels de réclamation, les influents. Tu vas te retrouver avec des conflits que tu ne connais même pas d'où ça vient. Ce n'est pas toi le problème parce que le nom que tu portes, c'est tes homonymes. Si les homonymes que tu et tes gens qui ont porté ce nom avec toi étaient des sorciers, mon frère, ma soeur, il est fort probable que ton problème que tu vis vienne de là. Parce que ces gens-là, soit cherchent à t'initier, et quand ils ne réussissent pas à t'initier, tu vas ancrer dans un conflit, on appelle ça les hôtels de réclamation. Tu te cours en conflit avec des conflits que tu ne connais pas. Il est fort, tu vois, vous allez remarquer qu'un père s'appelle tel. Généralement, la plupart de ces homonymes sont aussi des sorciers. Et regardez dans les familles, vous voyez quelqu'un s'appelait, je ne sais pas tel nom. Tous
ceux qui sont ses homonymes sont aussi sorciers comme lui. Et celui qui échappe, parce que comme Dieu est bon, on avait vu les cas où un parent ou bien les deux parents sont sorciers, l'enfant n'est pas sorcier. Il y a des familles comme ça. Il y en a. Ou alors même le père c'était, mais parfois aucun de ses enfants ne réussit pas. Ou alors s'il accouche 10 enfants, il y aura même 2 ou 3 qui ne seront pas sorciers. Et jamais celui qui n'est pas sorcier là, c'est lui que ses parents, ses frères vont combattre. Parce que Dieu est souverain. Pourquoi? Parce que parfois le nom que tu portes, on t'a donné le nom d'un sorcier. Si le sorcier n'a pas réussi à le faire, ou alors que Dieu a bloqué, Dieu a voulu que tu le serves, à cause du nom que tu portes, seulement ce nom-là est source de problème pour toi. Et de deux, que signifie le nom que tu portes? Quand tu portes un nom, je prends un peu un nom comme Minjeme, prenons un peu un nom comme ça, qui signifie la lenteur. Comment tu as encore surpris que tu es nonchalant, tu es lent, tu es ceci? Tu donnes un nom comme Biton. Biton, en langue béti signifie les problèmes. Et je me souviens du prêtre qui me racontait l'histoire là. Une maman est venue le voir. Il dit qu'elle se plaignait que son fils aime quoi les problèmes. Alors le prêtre a essayé de chercher un peu d'où pouvait venir le problème. En cherchant, il demande à la maman que ton fils s'appelle comment. Il dit que Biton. Qui lui a donné le nom? La maman dit que c'est moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai mon oncle là, il m'avait beaucoup aidé quand j'étais avec les problèmes. Bon, comme il s'appelait, j'ai décidé de donner ce nom à l'enfant. Il dit donc, toi, tu donnes l'enfant à l'enfant, oui, tu expliques à l'enfant les problèmes. Maman, qui n'est pas toi-même qui est la source de son problème. Tu l'as appelé l'enfant, tu l'as appelé les problèmes. C'est normal qu'il ait les problèmes. Il y a d'autres qui appellent leurs enfants Edou. Edou, la souris. Tu as déjà vu une souris qui ne vole pas? Tu as déjà vu une souris qui est calme? La souris est nuisible, mon frère. La souris vole. La souris détruit tout ce qui est vol. Donc, on dit qu'on a arrêté un voleur ou bien un ministre a détourné les fonds et le ministre appelle Edou. Toi-même, Edou, ce n'est pas la souris. Tu as déjà vu une souris qui ne vole pas? Le nom que tu portes a des impacts. La plupart des gens qui ont des noms, des significations bizarres de leur nom, ont des problèmes. Tu surnommes ton nom, tu appelles ton enfant que et vous, la sorcellerie. Après, tu as encore le premier à te plaire que l'enfant c'est sorcier. Mon frère, tu t'appelles, tu as des noms bizarres et que ça a des impacts. Le nom que vous portez a des influences sur vous. Donc, j'invite chacun de vous, à vous qui avez traversé des moments difficiles, cherchez à connaître la signification de vos noms. Cherchez à connaître qui étaient vos homonymes. Quel genre de personnes étaient-ils? Peut-être que vous allez comprendre d'où vient la source de vos problèmes. Mais je vous dis, quelle que soit la situation que tu traverses, il faut avoir confiance en Dieu. Sache que Dieu est le seul qui peut te délivrer. Donc, ce que j'avais à partager avec vous en tout, loué soit Jésus-Christ.